Salam, bienvenue en islam. N'oubliez pas de vous abonner afin de suivre nos activités sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La louange est à Allah, le Seigneur qui fait miséricorde, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous lui demandons sa paix et sa bénédiction sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui les ont suivis et qui les suivront sur le chemin de la rectitude, le chemin du Siratan Mustaqim jusqu'au jour du dernier jugement. Nous attestons qu'il n'y a d'adoration valable et licite qu'envers Allah et nous attestons que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et prophète. Celui qu'Allah a guidé est celui-là qui est le bien guidé et celui-là qui s'est laissé égarer par son moi, qui s'est laissé égarer par ses pulsions. C'est celui-là en vérité qui est le véritable égaré parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a abandonné sur le chemin de l'égarement. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous égarer après nous avoir montré le chemin de la félicité, de ne pas nous égarer après nous avoir montré le chemin du Sirat al-Mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler donc sur la Sira. Nous allons parler de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa période mécoise. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un grand honneur au profit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est considéré comme influent dans les affaires religieuses et laïques. C'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran, et les musulmans sont exhortés à imiter son comportement et ses normes morales. C'est parce que la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Il l'a compris, il l'a aimé et il a vécu sa vie selon ses normes. Lorsque les musulmans déclarent leur foi en Allah, ils déclarent également leur conviction que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager, donc qui est l'attestation de foi où on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la Muhammadan abduhu rasuluh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
est aimé de beaucoup. Son comportement est étudié et imité, mais qui est exactement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'où vient-il? Où et quand est-il né? Qu'est-ce qui fait exactement de lui un homme estimé au-dessus des autres hommes? Allah l'appelle une miséricorde envers l'humanité. Il est donc sage pour nous d'en savoir autant que possible sur cette personne. Dans cette leçon et la suivante, nous allons discuter brièvement de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se divise sur deux périodes distinctes, bien entendu, celle de la Mecque et celle de Médine. Donc, on va débuter dès à présent par la période mécoise. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né en 570 de notre ère dans la ville de la Mecque, dans la péninsule arabique, qui fait partie de l'Arabie saoudite moderne. Son père Abdallah est mort peu de temps après son mariage avec la fille de Amina Wahab. Ainsi, la tutelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombée à son grand-père Abdul Muttalib, qui était le chef respecté et apprécié à la fois du clan des Hachim et de la tribu influente des Quraysh. Comme c'était la coutume à l'époque, après sa naissance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut confié à une nourrice nommée Halima et la tribu nomade de Saad ibn Bakr. Ainsi, il passa ses premières années dans les pays des collines, apprenant les coutumes bédouines et la langue arabe pure. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait 5 ou 6 ans, sa mère l'a emmené à Yathrib, une ville oasis au nord de la Mecque, pour rester avec des parents et visiter la tombe de son père là-bas. Au retour, Amina est tombée malade et est décédée. À ce stade, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à la Mecque et placé sous le seul soin et la protection de son grand-père Abu Muttalib. Sous la garde de son grand-père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à apprendre les rudiments de l'art politique. La Mecque était le centre de pèlerinage le plus important de l'Arabie. Et Abdul Muttalib, son chef le plus respecté. Abu Muttalib respectait et honorait les traités et faisait preuve de la plus fine des mœurs. Il aimait les pauvres, il les nourrissait en temps de famine et il aidait les pèlerins et retenait les malfaiteurs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris très tôt que les bonnes manières et la morale étaient possibles même à une époque et dans un lieu où les forts piétinaient les faibles. Et les veuves et les orphelins étaient tout à fait impuissants. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans, son père est également mort. Son grand-père est également mort en le laissant sous la garde de son oncle Abu Talib. Abu Talib a continué à protéger, servir et défendre et honorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les temps difficiles de la prophétie et jusqu'au jour de sa mort. C'est aussi sous sa tutelle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi,
pour devenir un beau jeune homme connu pour ses excellentes manières et son honnêteté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était appelé As-Sadiq, le vrai, et Al-Amin, le digne de confiance. Enfin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accompagnait son oncle lors de ses voyages d'affaires en Syrie. Il a ainsi appris l'art d'acheter, de vendre et de négocier. Et donc, à l'âge de 25 ans, il était habile dans ces domaines-là. Il était souvent engagé par des gens pour faire du commerce et pour eux avec les grandes caravanes et les grandes villes. C'est à cette époque-là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été embauché par la femme d'affaires mécoise Khadija. Khadija a reconnu et admiré le caractère et les compétences irréprochables du prophète Mohammed et lui a proposé de se marier même s'il avait environ 15 ans qu'elle avait environ 15 ans de plus que lui. Mohammed a alors accepté et ils ont vécu ensemble pendant près de 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Environ 8 à 9 ans après la révélation du Coran. Pendant ce temps-là, bien que ce soit permis, Mohammed n'a épousé aucune autre femme. Leur vie ensemble est une belle histoire d'amour qui a produit 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toujours été un homme enclin à réfléchir profondément et à contempler les merveilles de l'univers. Vers l'âge de 40 ans, il a commencé à fréquenter une grotte à la périphérie de la Mecque connue sous le nom de Hira. C'est dans cette grotte en l'an 610 de notre ère que les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, dans son intégralité, continuera à être révélé au cours des 23 prochaines années à différents endroits et de différentes manières. Au cours de 2 à 3 années qui ont suivi la première révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam secrètement à ceux en qui il avait confiance. Cependant, lorsqu'il a commencé à appeler publiquement l'islam, l'hostilité des adorateurs d'idoles s'est accrue et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples ont été victimes d'abus et de harcèlement. La tribu de Quraysh était des gardiens de la Kaaba, la maison sainte, à laquelle tous les Arabes faisaient le pèlerinage. Et c'était une source de grand prestige et de profit. Donc, ils sont devenus ouvertement agressifs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même aurait été tué, sauf que la position et le rang de son oncle Abu Talib le rendaient cela pratiquement impossible. Néanmoins, des plans ont été élaborés pour éradiquer ce soi-disant fléau et les adeptes de l'islam ont été harcelés, torturés et assassinés. Cette période de persécution a abouti à 3 ans de sanctions sociales et économiques qui ont entraîné de graves privations et des décès dus à la famine. Environ 1 an après l'imposition des sanctions, Khadija radiallahu anha mourut
Cette année-là, également qui allait devenir l'année de la douleur, Abu Talib mourut également, laissant les Mécois libres de comploter et de planifier l'extermination des musulmans. En réponse à leur situation désastreuse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de musulmans en Abyssinie pour chercher la protection du juste roi chrétien, le Négus. La persécution à la Mecque est devenue de plus en plus féroce et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cherché la protection dans la ville voisine de Taïf. Ici, il a été accueilli avec une hostilité grande et ouverte à échapper aux coups et aux sanglants. Cependant, un tournant était à portée de main, car cette année-là, plusieurs personnes ont accepté l'islam dans la ville de Yathrib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés. S'étant convertis à l'islam, les dirigeants de Yathrib ont fait un engagement secret de protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si les mécréants tentaient de le tuer. Ainsi commença la lente migration vers Yathrib. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses disciples de quitter la Mecque individuellement ou en petits groupes. C'était une nouvelle très inquiétante pour les Quraysh et ils ont décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de mettre un terme au changement qui se produisait une fois pour toutes. Voilà, donc ça c'était la partie de la période mécoise. La période médinoise où nous découvrirons que l'intervention divine contrecarrer le plan des meurtriers et de la ville de Yathrib devient bientôt connu sous le nom de Madina al-Nabawiya, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Médine. Donc, c'est Yathrib qui va devenir al-Madina al-Nabawiya, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est fini pour aujourd'hui pour la partie mécoise de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci pour votre écoute attentive, alerte et vigilante. Puisse Allah nous ouvrir les portes de sa miséricorde, qui nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà, et qui nous préserve contre le feu de l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.